Salut les viewers, vous voulez découvrir des animes de romance pour ressentir beaucoup d'émotions? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous, car aujourd'hui, moi Zeke vais vous parler de 5 animes de romance, cool à voir. Alors, comme vous le savez déjà, cette vidéo n'est pas un top, mais une présentation. Donc sur ce les gens, commençons. Haruhi Suzumiya est une lycéenne excentrique dont le seul but dans la vie est de rencontrer des personnes du type paranormal, telles que des extraterrestres, des voyageurs dans le temps ou des médiums. Les phénomènes surnaturels étranges ou mystérieux l'attirent et inversement les joueurs normaux l'indiffèrent. Kion est quant à lui un jeune lycéen devenu terre à terre après avoir réalisé que tous ces phénomènes paranormaux n'existent pas. Malgré leurs différences sous l'impulsion d'Haruhi, il crée un club, la Brigade SOS, dont la finalité plus ou moins secrète est l'étude des phénomènes surnaturels. Kion suit malgré lui Haruhi dans toutes ses fantaisies, et il sera vite rejoint par 3 autres camarades de lycée embrigadés par Haruhi. Très vite, il s'avère que les 3 recrues ne sont pas tout à fait là par hasard. Cet anime est l'un de mes animes préférés. Allez le voir, c'est un peu spécial, c'est loufoque, c'est marrant, les personnages sont attachants, l'amour ici est traité d'une manière atypique. Le propos de l'œuvre, quant à lui, est intéressant sur bien des points. Ce message m'avait profondément marqué. Et les gens qui connaissent déjà cet anime, je vous invite à voir une parodie que j'ai faite sur cet animé. Assez sympathique. Tenma Tsukamoto, une lycéenne un peu idiote et folle amoureuse de Hoji Karasuma, un garçon de son lycée. Elle se retrouve dans la même classe que lui et espère bien pouvoir lui déclarer sa flamme. Parallèlement à cela, Kenji Harima, un lycéen voyou très bagarreur, est lui amoureux de Tsukamoto, mais il ne sait pas comment lui avouer ses sentiments. Ces trois-là se retrouvent dans la même classe. Tsukamoto et Harima vont tout faire pour séduire l'élu de leur cœur, et il va en découler une vraie série de gags. Cet animé est hilarant, les personnages sont tous perchés avec toutefois ce petit côté sérieux qui rend le tout génial. Vous allez être scotché du début jusqu'à la fin. Vous allez voir. Un jour de printemps, Naoi Takamiya, âgée de 16 ans, reçoit une étrange lettre signée de son propre nom, datant de 10 ans dans le futur. Elle croit d'abord bien sûr à une plaisanterie. Cependant, en commençant à lire les lettres et les détails qui y sont écrites, elle se rend compte au fur et à mesure que des événements relatés se sont réalisés, tels que l'arrivée du nouvel étudiant Kakeru Naruse. Dans la lettre, la Nao du futur parle de ses nombreux regrets, sous-entendant à la Nao du présent de prendre de meilleures décisions, en particulier concernant Kakeru. En effet, le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur. La Nao du futur lui demande donc de veiller sur lui. Ça vous donne envie, hein? Ici, vous allez avoir droit à une histoire humaine. Les personnages sont profonds, complexes, posant pas mal de questions qui peuvent être futiles pour nous, mais cruciales pour eux. L'amour est utilisé non pas pour simplement conquérir l'autre. Non, non, ici c'est pour sauver l'autre. Et ça, c'est magnifique. Tada Bandri est un nouvel étudiant qui arrive dans une université privée de droit de Tokyo. Mais tout de suite, il se perd, rencontre Yanagisawa Mitsuo, un nouvel élève tout aussi perdu que lui. Apparaît alors devant eux une ravissante femme tenant un bouquet de roses entre ses mains. Elle tend ce dernier à Mitsuo en le félicitant pour son entrée à la faculté, avant de partir. Tada est complètement sous le charme de cette dernière, mais il découvre qu'elle est en fait une amie d'enfance de Mitsuo. En effet, étant plus jeune, Mitsuo et Kaga s'étaient promis de se marier plus tard afin de concrétiser leurs rêves. Mitsuo, ne la supportant pas à cause de son attitude autoritaire, cherche alors à lui échapper, mais cette dernière est plus que déterminée à lui courir après. Que se passera-t-il ? Les personnages sont attachants, un brin déluré et on a envie tout le long de savoir ce qu'ils vont devenir. Le personnage principal est amnésique et ce n'est pas qu'un prétexte pour ignorer son passé, c'est même tout le contraire. Son passé, même amnésique, le poursuivra durant tout le long de l'animé et c'est assez intéressant. Et c'est réaliste jusqu'à ce que l'on tombe dans le paranormal avec l'esprit de son ancien lui qui le hante. De fait rare, dans le monde de l'animation nippone, ça se passe à la fac, et le club qu'on voit le plus est celui d'Awa Odori, danse traditionnelle de festival, et ça c'est du jamais vu. Vous n'allez pas être déçu de l'animé, puisque c'est l'un des animes préférés de ce gars-là, donc c'est une valeur sûre.
Takayuki Narumi est en dernière année de lycée et ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie après ses études. Il se contente de vivre au jour le jour en passant du temps avec ses amis Shinji et Mitsuki. Un jour, cette dernière lui présente une autre lycéenne, Haruka Suzumiya, amoureuse de lui depuis longtemps. Grâce à l'aide de Mitsuki, la jeune fille va enfin trouver le courage de se confesser. Mais alors qu'Haruka et Takayuki commencent à sortir ensemble, Mitsuki réalise ses propres sentiments pour le jeune homme. Peu après, un drame va tout faire basculer et rien ne sera plus jamais comme avant pour le petit groupe. Alors déjà mettons les choses au clair, même si je ne dois pas comparer les animes entre eux, Kimi ga no Zomu no Ien pour moi est l'un des meilleurs, voire le meilleur anime de romance que j'ai pu voir dans ma vie. La trame est cohérente et bien écrite, les personnages sont bien traités, ils sont bien plus humains que ceux qui laissent paraître, leurs sentiments sont complexes. L'amour ici est traité d'une manière bien plus adulte et sérieux que la grande majorité des animes de romance. Allez-y et foncez. Donc sur ce les gens, à la prochaine!